On part maintenant pour la RDC qui s'apprête à accueillir le pape. Le souverain pontife arrive dans la capitale congolaise mardi. Une visite très attendue dans ce qui est le premier pays catholique d'Afrique, qui intervient alors que le pays connaît des conflits armés à l'Est et prépare également pour la fin de l'année une élection présidentielle, élection générale même, puisqu'il y aura aussi les législatives et les provinciales. Pour en parler, nous sommes avec Christophe Rigaud, rédacteur en chef et fondateur du site Africarabia. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, en quelques mots, pour situer les choses d'emblée, qu'est-ce que représentent les catholiques sociologiquement en République démocratique du Congo ? Alors les catholiques, c'est environ 45 millions de fidèles, c'est-à-dire quasiment la moitié de la population. Alors, en nombre de baptisés, fidèles en nombre de baptisés, de fidèles ouais. Pratiquants. Tout à fait, tout à fait. Donc ça reste quand même la religion principale. Donc en RDC, alors c'est historique avec la colonisation et les Belges, mais si on ne va pas si loin dans le temps, je dirais que c'est toujours une institution qui a joué le rôle de substitut face à un État défaillant. C'est-à-dire que dans les régions reculées particulièrement, tout ce qui tourne autour de la santé, de l'éducation, eh bien l'Église catholique était présente. Elle était là et elle a toujours été là quand l'État est souvent absent. Donc c'est vrai qu'au quotidien, voilà, c'est un interlocuteur du quotidien des Congolais. C'est une autorité morale, bien évidemment. Et puis c'est aussi, je dirais, une institution qui reste éminemment politique. Et ça, c'est une spécificité vraiment congolaise parce qu'elle joue, et elle a toujours joué, un rôle politique majeur. Alors justement, parlons du rôle politique. Quelle est son influence réelle dans la vie politique en RDC ? Alors l'Église a toujours été un rôle de contre-pouvoir. Elle a toujours servi de médiateur à chaque crise congolaise, que ce soit dans les années 1990 sous Mobutu, quand il s'ouvre au multipartisme. Voilà, la conférence nationale souveraine, c'était l'Église catholique qui a joué ce rôle de médiateur. Lorsque Joseph Kabila, entre 2016 et 2018, a repoussé par 2 fois les élections, eh bien, c'est l'Église catholique qui a permis notamment de signer le fameux accord de la Saint-Sylvestre, qui a repoussé les élections et faire en sorte que opposition et puis majorité puissent continuer à être d'accord, à se mettre d'accord sur le calendrier électoral. Donc c'est vraiment un acteur incontournable de la vie politique congolaise, et ça l'est encore aujourd'hui. Alors on se souvient en 2018 de la voix forte portée par l'archevêque de Kinshasa à l'époque, le cardinal Musengo, à qui a succédé ensuite le cardinal Ambongo. On se souvient également du poids des marches de la coordination de la CLC, coordination des laïcs catholiques. Est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose cette année électorale ? Ben, écoutez, si il y a effectivement report des élections, si il y a contestation, je pense que l'Église catholique aura encore son rôle à jouer. Et c'est vrai que ce voyage du pape François, c'est une aubaine en fait aussi pour Félix Tshisekedi, pour en fait essayer de recoller un petit peu les morceaux entre lui et l'Église catholique. On se souvient qu'en 2018, la Senko avait expliqué que selon les chiffres qu'elle avait collectés, le chef, enfin la personne qui était qu'on avait décidé, enfin qui était élu président de la République n'avait pas été réellement élu en réalité, selon les chiffres de la Senko. Voilà, la Senko avait en fait mis sur le terrain 40 000 observateurs, et selon ses propres chiffres, voilà, c'était Martin Fayulu qui était arrivé. Est-ce que les relations entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'Église catholique se sont arrangées, si je puis dire? Alors ça s'est amélioré avec le temps, mais il y a ce premier contentieux quand même sur ces élections contestées. Puis il y a un deuxième contentieux qui est sur la désignation du président de la CENI, de la commission électorale, où l'Église catholique a dénoncé les pressions du camp présidentiel pour imposer en fait Denis Kadima, qui était le candidat du camp présidentiel. Donc il y a ces deux contentieux qui sont quand même importants entre l'Église catholique et Félix Tshisekedi, et je pense que cette visite va permettre de retisser peut-être les liens entre le président Tshisekedi et l'Église catholique, parce que
voilà, en cas de report et de contestation, Félix Tshisekedi aura besoin de l'Église catholique s'il y a besoin d'une médiation pour, par exemple, reporter les élections et se mettre d'accord sur un calendrier, sur un nouveau calendrier électoral, par exemple, comme ça a été le cas sous Joseph Kabila. Alors justement, à propos de médiation, le Vatican, c'est un État, donc c'est aussi un pouvoir politique et même diplomatique. Est-ce qu'on peut penser que le Vatican peut jouer un rôle dans le conflit diplomatique qui oppose la RDC au Rwanda ? Non, beaucoup moins que ça a été le cas, mais je dirais la communauté internationale dans son ensemble. Là, sur le conflit, la situation sécuritaire qui se dégrade fortement à l'Est, là on voit que l'ONU a quasiment perdu la main avec la MONUSCO et que ce sont maintenant des instances régionales qui ont pris la main sur la crise sécuritaire. C'est la communauté des États d'Afrique de l'Est qui diplomatiquement ont fait pression sur le Rwanda, mais aussi sur Félix Tshisekedi pour qu'ils puissent se rencontrer et se mettre d'accord à Luanda, et puis pour envoyer des troupes, donc cette fameuse force régionale qui est cette nouvelle force d'interposition qui intervient au Congo, qui est une sorte de MONUSCO bis, mais qui vient suppléer les défaillances de la MONUSCO. Donc c'est vrai que voilà, le petit État du Vatican par rapport à ces enjeux qui sont maintenant plus des enjeux régionaux pèse beaucoup moins. Dernière question pour résumer le tout. Que peuvent attendre les Congolais, les catholiques congolais de cette visite du pape chez eux ? Alors je pense... La dernière visite du pape, je crois, il faut le rappeler, c'était en 1985. Tout à fait. C'était il y a 37 ans. Je pense qu'ils attendent des paroles très fortes sur le conflit à l'Est. Ils attendent aussi des paroles très fortes sur la démocratie, sur la transparence et la crédibilité du prochain scrutin. Mais surtout, je pense que ce conflit, cette visite, pour moi, aura le mérite, je pense, de jeter un coup de projecteur sur ce conflit à l'Est, qui est un conflit largement oublié, sous-médiatisé, et je pense que voilà, c'est un coup de projecteur qui sera important pour les Congolais de montrer effectivement que ce conflit existe. Merci à vous, Christophe Rigaud, fondateur du site Africa Rabia. Et pour prolonger ce sujet, je vous renvoie à notre article sur l'influence politique de l'Église catholique en RDC sur notre site internet www.tv5monde.com.